Ah, il nous a chauffé. C'est toi qui viens une fois par mois, lui. J'ai eu une douda. T'as bien fait, on est tous choqués avec toi. Tu vois, il va dérouiller là. C'est une folie. Je vais mettre tout. Ah, chambre. Non, je veux pas. Non, ça fait blueberry. Je vais ce soir vous parler, Bezrat Hashem, de notre dernière sikha du Sichot Haran sur le sujet de la Emouna avec l'aide de Dieu, qui termine avec une phrase, toute petite sikha, une phrase qui est très très belle, une phrase écrasante de Rabbeinu, que Rabbeinu il ne supportait pas tous les personnes qui avaient des philosophies, des recherches, mais surtout les personnes qui avaient des réelles connaissances, des réelles théories, des réels sages, pas dans la Torah, mais dans les bêtises, dans les scientifiques, dans tout ce qui est pas Akadosh Baruch Hu, pas la Emouna et pas tout cela. Et Rabbeinu, lui, ce qu'il adorait, c'était de les annuler complètement, ces gens-là. Qu'il ne reste plus des gens comme ça dans le monde. Parce que des gens comme ça, c'est l'inverse de Hachem. C'est les gens qui t'expliquent et qui te font montrer qu'en vérité, c'est que toi avec tes forces. Tu fais pas. Il n'y a pas Hachem, il n'y a pas la Hashgacha, la providence divine. Maintenant, ça se pourrait que même ces personnes-là, ils sont dans la Torah des fois. Il y a aussi des façons, avec la Torah, d'expliquer ça malheureusement. Alors, en honneur de notre dernière sikha du Sichot Haran sur la Emouna, d'abord je vais commencer par une belle histoire. Une belle histoire qui va... Vous savez, Rabbi Israël Dov Odesser, quand il était très jeune, pas très jeune, mais quand il était jeune, il avait un minag, une coutume, je ne sais pas combien de fois il l'a fait, mais il a fait plus qu'une fois, on va dire. Il prenait 3 autobus de Tibériade. C'est pas comme aujourd'hui, mes amis. Les autobus, c'est. Je vous parle de ça il y a à peu près en 1901, en 1950. Vraiment après que la Médina elle est devenue une Médina. 1950, 1951. Il prenait 3 autobus. C'était un trajet qui était très difficile et qui coûtait aussi très cher. Rabbi Israël n'avait pas d'argent. Il n'avait même pas pour... il racontait, des fois il était là, il attendait que quelqu'un l'aide pour avoir le ticket pour l'autobus. Mais Kitsour, ça lui prenait beaucoup de temps jusqu'à que il arrivait à Tel Aviv. Et quand il arrivait à Tel Aviv, il prenait la grande rue, la plus grande rue, je ne sais pas c'est laquelle, la plus grande rue de Tel Aviv, la rue principale. Et Rabbi Israël, il marchait... Rothschild, ça se peut que c'était Rothschild. C'était la rue principale, la première... je sais pas. Et qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Israël? Il marchait aller-retour toute la journée. Il allait, il revenait. Il allait, il passait de l'autre trottoir, il allait dans un autre et il bougeait comme ça. Il allait. Pourquoi? Que quelqu'un s'adresse à lui, lui pose une question, quelque chose, et tout de suite, Rabbi Israël, il commence à lui parler, l'attraper et lui parler de Rabbeinu et comme ça le rapprocher. Ça, mes amis, ça n'a jamais existé avant, mes amis. Mais maintenant, la Chazara B'Tshuva n'a pas existé avant. Ça n'existait pas de ramener des gens qui sont éloignés de la Torah. Ça n'existait pas. Ou c'était des choses, en tout cas, il n'y a pas dans les histoires. Je vous parle de ça il y a à peu près 100 ans. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Rabbi Israël a été le premier à y aller dans le fin fond des endroits les plus mauvais. En plus, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, juste des tavot. À l'époque, tous les sages, tous les écrivains, les chanteurs, les grands personnages, ils étaient tous à Tel Aviv. C'était un endroit où ils se sont mis. C'était un endroit de mamash, pas la Torah, l'inverse de la Torah dans tous les thèmes. Et Rabbi Israël, comme lui, il ne savait pas comment s'adresser à une personne comme ça.
Alors lui, il s'est dit, je vais juste faire l'ishtadlout. Je prends 3 bus à l'aller et je commence à marcher. Jusqu'à que quelqu'un me pose la question, quelle heure il est. Par contre, Quel âge il a quand il fait ça? à quel âge il a? 50 ans. Il a à peu près, ouais, la cinquantaine, soixantaine, cinquantaine. Et vous savez, je ne sais pas combien de fois il a fait ça à Rabbi Israël. Il en a fait plein de fois. Jusqu'au jour où un homme s'est adressé à lui, en fin de compte. Il était là-bas des dizaines de fois. Hein. Personne lui parlait, personne. des fois, il ne parlait même pas. Genre, il avait Personne lui parlait. Qui tu veux qu'il lui parle? Il allait, il marchait, rien. Il retournait chez lui à la maison, le dernier bus, il disait Rabbi Israël, le dernier bus, j'arrivais à la maison, c'était déjà très très tard dans la nuit. Il fallait qu'il fasse la mendicité pour retourner avec le bus. Après des dizaines de fois, un homme s'est adressé à lui. Un homme s'est adressé à lui, en lui posant la question, une question bête, je crois. Et Rabbi Israël, il a tout de suite attrapé et il a commencé à lui parler, a commencé à lui parler. C'était qui cet homme-là? Cet homme-là, c'était pas un homme qui l'a fait teshuva en fin de compte, etc., etc. Lui, c'était un shaliach. Des fois, Hachem, il a des shlichim. Cet homme-là, c'était qui? C'était le voisin d'un autre juif. Que ce juif-là, dans le futur, c'est lui qui va être approché de Rabbi Israël. La personne donc qui a vu Rabbi Israël, elle frappe chez son voisin et il dit, tu sais pas qui j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu une personnalité exceptionnelle. Et il m'a demandé de le voir à Méron. Les deux, ils voyagent à Méron, dans le moment où ils ont dit, et ils voient Rabbi Israël à Méron en train de prier. Celui qui a parlé avec Rabbi Israël, il n'a pas eu un inyan spécial. Mais le voisin, lui, quand il a vu comment Rabbi Israël y priait, ça l'a intrigué. Il avait vu que Rabbi Israël y priait d'une manière comme une grenouille. Il était assis sur lui-même, de la même façon qu'on est quand on est dans le ventre de la maman. Vous savez, ouais, mamache accroupie comme ça, en rentrée en lui, mamache. Il a vu cette façon-là. Il a dit, mais j'ai jamais vu personne prier comme ça. Et lui, ça l'a intrigué. Il s'est dit, moi, j'attends jusqu'à qu'il termine. Moi, je ne bouge pas d'ici. Il a attendu. En fin de compte, il a terminé. Shalom Aleichem, qui tu es? Il lui dit, moi, je suis un lord anglais. Un homme très important, avec des titres, une personne. Et il lui dit, je suis un rescapé de la Shoah. J'ai tout perdu, mes parents, mes frères, mes sœurs, j'ai plus rien. Et comme je ne supporte pas Hachem, je me suis marié avec une Hollandaise. Et je suis venu ici habiter en Israël. Si ça me va, ça me va. Si ça me va pas, ça me va pas. Il a commencé à parler comme un patron, comme si c'est lui qui est le maître de soi-même. Et Rabbi Israël écoutait avec gentillesse. Quel bêtard, bien sûr, oui, t'as raison. Et il lui dit, peut-être tu m'invites chez toi à Tel Aviv. Il lui dit, peut-être. Si t'habites à Tel Aviv, peut-être tu m'invites chez toi à Tel Aviv. Et il lui dit, tu sais quoi, pourquoi pas? Pourquoi pas, je t'invite. Et là, il lui donne l'adresse, il lui donne tout ce qu'il lui a besoin. Et Rabbi Israël, il se pointe, sauf après des fois et des fois qu'il est venu à Tel Aviv sans rien. Et il arrive dans la maison de ce monsieur. Et Rabbi Israël, il commence à faire tout un jeu on dit en hébreu, d'un dindon. Vous connaissez l'histoire du dindon, mes amis, que Rabbi Nachman y raconte? Qu'un jour, le fils d'un roi, il ressemblait à... Il croyait que c'était un dindon. Alors, il s'est mis en dessous la table et il voulait manger que les restes qu'on jette. Alors, on lui jetait. Lui, il était comme un dindon. Et le roi, il ne pouvait pas supporter ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Il a demandé une obligation que tout le monde, celui qui peut m'aider, il peut aider. Personne n'a trouvé. Ils ont amené un chacham juif. Le juif, il est venu. Il a dit, moi, je peux l'aider. Et qu'est-ce qu'il a fait, le chacham juif? Il s'est déshabillé. Et il s'est mis sous la table avec le fils du roi qui est dindon. Et d'un coup, le dindon, le fils du roi, il dit, mais qu'est-ce que tu fous ici? Dégage, je suis un dindon. Il dit, mais moi aussi, je suis un dindon. Quoi, il n'y a que toi qui peux rester ici? Moi aussi, je suis un dindon. Je veux rester en bas avec toi. Je veux bouffer ce que tu bouffes. Quoi, il n'y a que toi qui es un dindon? Et ils se sont restés les deux jusqu'à que les deux, ils sont devenus Et petit à petit, le Chacham, il lui dit, dis-moi, j'ai fait attention que si on met un pantalon, on peut rester des dindons avec des pantalons. Alors viens, on met un pantalon. Et il commence à lui mettre le pantalon. Après, il lui met une veste. Après, il lui met une chemise. Après,
il le met la kippa, après il le coiffe, après il dit, tu sais, on peut sortir, on peut rester des dindons, mais on va sortir de la table. Il sort de la table, il s'assoit, et petit à petit, il lui dit, tu vois, on peut être un homme libre, en étant appelé dindon, pas dindon, il n'y a aucune différence. Et comme ça, il a réussi à le sortir. Cette histoire, mes amis, c'est une histoire que Rabbi Nachman a fondée à travers cette histoire-là, des choses qui sont énormes. C'est le chemin de comment le tzaddik rappelle les âmes perdues. On est tous perdus dans des poubelles lointaines, avec des maladies et des virus qu'on a en nous, pas que de cette génération, de toutes les fois où on est venu dans le Gilgoul. Dans ce monde-ci, on est là, on a des maladies qui sont très très difficiles à les... Et pour nous rappeler à Kadosh Baruch Hu, on n'arrive pas à entendre le message d'Hachem. Hachem, il nous appelle, il nous dit viens, viens. Et nous, on n'entend pas. On n'entend pas à travers ça. On n'arrive pas à comprendre le langage. Alors il a créé le tzaddik. Et le tzaddik, pour que le tzaddik nous parle à nous aussi, on n'écoute pas et on n'entend pas. Alors le tzaddik, il est obligé de descendre sous la table, parce que moi je me crois un dindon. C'est quoi un dindon? C'est quoi un dindon? C'est quoi le symbole du dindon, mes amis? Un dindon, il a une grande barbichette. Comment on appelle ça? C'est pas une... C'est pas une crête. C'est pas une crête, c'est là... La glotte. La glotte, il a une grande glotte, on dit, ouais? Non. Des fois, je sais pas. Il a une grande... voilà. Il y a une crête inversée. Une crête inversée, mais une grande. Il a une très grande. Et le dindon, quand il marche, son cou, il se plie en deux, comme si que... Qui va là? C'est ça le dindon. Quand on dit, oh, regarde le mec, comment il fait le dindon. C'est quoi le dindon? C'est que, juste regardez-moi, d'accord? En fait, qu'est-ce qu'il voulait, le fils du roi? Il voulait être un dindon. C'est-à-dire quoi, il voulait être un dindon? C'était un roi. Vous savez ce que c'est de grandir dans des familles royales? On ne peut pas faire ça, tu peux pas faire ça, il faut que tu t'assoies comme ça, il faut que toute la journée tu fais comme ça. Il en avait marre, le monsieur, et lui, qu'est-ce qu'il voulait? Une chose. Je veux être un dindon, les gars. Laissez-moi respirer. Maintenant, c'est quoi ça, cette sensation-là? C'est qu'on croit que la Torah, elle m'apaise. Elle m'apaise. Et t'en peux plus. Et il y a un moment où tu veux faire le dindon. C'est quoi le dindon? Elle me pèse. Elle me pèse. La Torah me pèse énormément. Et ça devient lourd, ça devient fatigant, ça devient... Et normalement, c'est pas ça la Torah. La Torah doit te donner Torah Trahim, la vie, la simcha. Alors pourquoi ça nous arrive? C'est parce qu'on n'a pas la bonne vision de la Torah. Alors qu'est-ce qui se passe? On veut être des dindons tous. Alors on a des folies. Des fois c'est des montres, des fois c'est des baskets, des fois c'est des voyages, des fois c'est des bêtises. Mais on a des folies, on veut être le dindon, on veut faire le dindon. Israël à Tel Aviv. Alors, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le tzaddik, s'il vient, il te dit frérot, il faut se réveiller, chatzot, etc. Et le monsieur va dire mais de quoi tu me parles, Bichlal? J'ai même pas envie de t'écouter, de quoi tu me parles? Je suis pas du tout ici. Alors le tzaddik, c'est pour cela, mes amis, que Rabbeinu il a énormément parlé de la grandeur de c'est quoi le tzaddik amiti. Parce que le tzaddik amiti, il a la possibilité de comprendre exactement où est la personne en face de lui et à travers son niveau, lui parler directement à travers son niveau. Pas plus haut, pas plus bas. Donc le tzaddik, il doit des fois rentrer dans nos folies, dans nos ta'avot, dans nos délires. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on est. Alors le tzaddik, il joue le dindon. Et il est avec toi, ton copain. Il t'emmène dans des endroits, tu comprends pas ce qui se passe. Mais là-bas, dès que tu arrives à un moment, d'un coup, il t'apprend à être un homme, même quand tu es dans le délire. Même quand tu es en train de tout lâcher, même quand tu es en train de... Là-bas, Rabbeinu, il te dit, tu sais, tu peux mettre le pantalon et rester un dindon. Ça veut dire quoi? Tu peux faire des fautes, Ras Shalom. Tu peux pas, mais ça contredit pas que quand tu fais la faute, d'être attaché à Hachem. Et c'est pas une contradiction. C'est pas des contradictions. Hachem, il est partout. De partout, je peux le servir. Donc c'est pas parce que je tombe que je dois laisser tomber Hachem. Je dois continuer à tenir la main de Dieu même quand je tombe. Et que même du tzaddik. C'est ça qui nous apprend. C'est ça le dindon. Et Rabbi Israël, il a commencé à faire le dindon avec ce fameux juif rescapé de la Shoah très loin. Et c'est toute une histoire, je ne peux pas vous la raconter, elle est très longue. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à créer un lien. Et Mamash, cet homme-là, il a divorcé de sa femme. Il a fait une teshuva shlema, Mamash. Il a fait une teshuva complète, parfaite. Rabbi Israël, il venait, il lui parlait. Et il y a un moment
où cet homme-là, après qu'il a fait Teshuvah, il était avec Rabbi Israël des années plus tard, et il lui pose une question, il lui dit, tu sais Rabbi Israël, quand j'ai commencé à faire Teshuvah, j'ai senti une grande montée au début. Mais ça fait déjà quelques années que je ressens plus rien du tout. Je voudrais que, c'est comme c'est toi qui m'as rapproché, fais-moi la même chose maintenant. Je veux avancer. Et là, quand Rabbi Israël a entendu cette parole-là, il a eu un choc dans le cœur. Il a regardé dans les yeux, et Rabbi Israël il nous dit, cet homme-là, hein, c'était un bonhomme. Mais il avait un seul problème, c'était un grand kamtsan. C'était un radin. Comme les rescapés un petit peu de la Shoah, les pauvres, comme ils avaient eu des problèmes. Alors lui, comme il avait de l'argent, il était très radin. Rabbi Israël, quand il a entendu ce qu'il lui a dit, il l'a regardé dans les yeux, il lui a dit, ah ouais, t'es un homme? Ok. Imprime un livre de Rabbeinu. Mes amis, c'était mamash, c'était au tout début. C'était au tout début il n'y avait pas encore des impressions en Eretz Israël de livre de Rabbeinu. C'était un chidouche, ça coûtait énormément d'argent. Il n'y a pas eu avant ça. Et pour lui, c'était un vrai choc pour ce monsieur-là. Il s'appelait Yitzhak Isaac Zilberman. Ce Yitzhak-là, c'était un grand choc pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit tout de suite, mais Vadaï, Rabbi Israël, je prends sur moi d'imprimer un livre. Et là, Rabbi Israël, il s'est mis à pleurer. Pourquoi il s'est mis à pleurer? Il lui a dit, moi ça fait 20 ans que je me languis d'imprimer un livre pour Rabbeinu. Ça fait 20 ans que je rêve. Que je me fais des délires, comment je les imprime, comment, de quelle façon, et combien, etc. Quelle sorte de livre. Un vrai, oui, ça fait 20 ans, il lui dit, j'ai pas un rond, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout, je suis en dette devant tout le monde. Mais pendant 20 ans, je me dis, mon plus grand rêve au monde, ça sera d'imprimer un seul livre pour Rabbeinu. Il lui dit, moi je te propose comme ça une parole, et tu as tout de suite dit oui, sans aucun languissement, sans aucune... comme ça. Il lui dit, tu sais pas combien je suis jaloux de toi. Moi je suis un Breslev, ça fait... Toi, t'es Khadash, t'es venu, tu viens, tu fais... C'est une réponse à la prière de Rabbi Israël. Non, Vadaï. Mais quand même, Rabbi Israël, il se sentait... ça lui a fait... Il a vu cette chose-là. Et quand Akadosh Baruch Hu, il choisit la personne, c'est comme ça. Alors, vous savez que quand Rabbi Israël... Maman, j'ai une vraie part là-dedans. Non, Vadaï, qu'il a une vraie part. Mais ça veut dire, lui, il voulait... Lui, c'était son taf. Non, Vadaï. Alors, la question qu'il faudrait poser, 20 ans de Retzonot, de d'Atpassa, l'Ichora, c'est une très grande importance de voir c'est quoi le livre ou la chose qu'il a imprimé. C'est pas quelque chose qui est sorti, c'est 20 ans de Idbodedou, de Marshava, de... Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël? Alors en premier, écoutez bien mes amis, il a sorti... 25 00 dièse. En premier, mes amis, Rabbi Israël a sorti... Non, trois feuillets. 3 sortes de... Pas le mot feuillet, des petits... Ouais, des feuillets. D'accord, 3 petits feuillets. Ces 3 petits feuillets-là, ils parlent de quoi? C'est un travail que Rabbi Israël a fait, une capitulation. De quoi? Une compilation. La première, elle s'appelle « La lumière de la foi ». Le deuxième s'appelle « Le fondement de la foi ». Et le troisième s'appelle « Les racines de la foi ». Or ha'emuna, mekor ha'emuna, yesod ha'emuna. Rabbi Israël a pris tout le Likutei Etzot et le Otsar Ha'ira sur Emuna. Après, il a pris la Torah 49 et la Torah 64, les deux qui parlent d'Aemuna, avec Torah ou Tfila. Et ça, c'était le premier chidouche. La première chose, Torah Tfila. Jamais il y a eu une impression de Torah ou Tfila. Ça a été le rêve de Rabbi Israël. Tout de suite après, il a fait le Kitvé. Mais regardez mes amis, c'est quoi le thème que Rabbi Israël a choisi? Parce qu'il a construit. De ce livre-là, c'est aujourd'hui le livre qu'on appelle Likutei Emuna. C'est quoi Likutei Emuna? C'est les 3 chovrot que Rabbi Israël il a fait, Or ha'emuna, Mekor ha'emuna. Et là, il a fait un travail mamash minutieux où il t'apprend comment être parfait dans la Emuna, Alpi Rabbeinu, Alpi le date de Rabbeinu.
Pas la Emouna à travers les grandes philosophies, les grandes parlottes. De croire en Hachem dans ton cœur. Parce que Akadosh Baruch Hu a été vu, entendu. Et ça, c'est un témoin de 600 000 hommes. Et ces gens-là, c'était nos parents. Et ils ont raconté ça à nos parents. Et nous, ce qu'on a, c'est pas une Emouna. C'est une preuve, c'est une édoute. C'est faux de dire que c'est de la Emouna. C'est un témoignage. C'est un témoignage de nos parents. Et nous, on doit se renforcer. Que comment Akadosh Baruch Hu, il est encore avec nous, même quand on ne le voit pas. C'est la Emouna, le commencement de tout, mes amis. C'est vrai qu'il y a des choses importantes, énormes, comme garder le Brit, par exemple. Garder les marchavot, c'est très grave. La Gava, c'est très grave. Il y a des choses qui sont très très graves. Mais il y a une première porte. Il y a le commencement de tout. Vous savez, mes amis, quand un homme, il voyage et qu'il voit qu'il s'est planté dans le chemin, qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment? Il doit refaire un demi-tour, revenir là où il était, là où il sait, là où il est, et de là-bas revoir. Il dit, Rabbeinu, quand un homme, il sert Hachem, et qu'il avance, et qu'il voit que quand il avance, il y a toujours des barrières. Il y a des barrières, il y a des choses qui se passent que c'est pas normal. Et il retombe et il revient. Il dit, Rabbeinu, des fois, essaye de reprendre dès le début, parce que quand le début est mal, le chemin pris, il ne peut pas avancer. C'est ça le sod de la Yitrachut, le renouveau. Il dit, Rabbi Nachman, à chaque fois que tu reprends dès le début, tu te renouvelles, il dit Rabbeinu Akadosh, et tu grossis de force. C'est dans quoi qu'il faudrait se rendre? C'est quoi alors la première chose qu'il faut revenir dès le début? C'est quoi le début de tout, mes amis? Quand un homme il a un problème dans sa vie, en Parnassa, dans le Shalom Bayit, dans la Refoua, dans toutes les choses, non mais jamais. Et même dans la Vodat Hashem. Et il voit qu'il essaye à ce chemin et ce chemin. Et ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Alors il dit Rabbeinu, c'est une isdamnout, c'est maintenant une isdamnout de revenir dès le début. Peut-être tu as mal commencé. Tu as commencé à trébucher, donc le chemin il a tout trébuché. Tu as commencé, donc reprends dès le début. C'est quoi le début? La question, c'est la grande question. Le premier de tout, le commencement de tout, c'est la Emouna. La Emouna, c'est quoi la Emouna? Là, mes amis, je veux vous récapituler tout ce qu'on a étudié sur la Emouna. En quelques phrases, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la Emouna. Vous voulez savoir c'est quoi la Emouna, les frères? La Emouna, c'est tout ce que tu crois et tout ce que tu vois. C'est pas toujours ça, la vérité. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tout ce que tu sais. Pourquoi il y a la Torah, mes amis? Vous voulez savoir pourquoi il y a la Torah? La Torah, elle est là pour nous dire, tu vois ce que tu crois, tu vois ce que tu sais. C'est faux. Et moi, c'est moi. Tu vas vivre, tu vas regarder à travers ce que moi je vais te dire, elle dit la Torah. Pourquoi? Comment je vous dis ça? La Gemara, elle dit, si un Talmid Racham il vient et il te dit le jour, il te dit maintenant c'est la nuit, toi tu dois dire c'est la nuit. Comment c'est possible? Je vois que c'est le jour. C'est là où la Emouna, elle vient, elle te dit, tu sais ce que c'est la Emouna? C'est un membre qui n'a pas d'œil et qui ne sent pas. C'est le cœur. La Emouna, c'est la confiance, s'appuyer sur des tzadikim, que eux, ils ont les vrais yeux et les vraies oreilles et savoir comment vivre. Quand, par exemple, un homme, il essaye d'être bien dans la Vodat Hashem et il commence à avoir des problèmes dans sa vie. Un truc typique, d'accord? Et là, il se pose des questions, mais comment Hachem, il me fait ce genre de choses-là? Puisque moi, j'essaye d'être bon, j'essaye de me rapprocher, j'essaye d'être là. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? J'ai une question. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Je me dis, puisque je me suis rapproché de Dieu, Dieu, il doit m'aider. C'est comme ça que c'est écrit c'est comme ça dans la normalité. La Torah, elle vient, elle te dit, non, t'as pas compris. Toi, tu comprends pas. Tu sais pas traduire tes sensations. Moi, je t'envoie des problèmes, toi, tu les traduis en tant que problème, comme si je te donne des baffes. Mais c'est un langage. Change ta perception. Regarde combien je suis grand. Et tu vas découvrir des autres choses. Le problème, c'est que quand je vais commencer à m'adapter à la Torah, à m'annuler à la Torah et vivre en fonction de la Torah, là, je vais avoir plein de styrotes, comment on dit des styrotes, des contradictions avec ce monde.
Je vais dire, comment c'est possible qu'un homme qui est dans la Torah et les mitzvot, qui étudie, il n'a pas de parnassa? Comment Hachem ne lui donne pas de la parnassa? Donc toi, tu as une question sur la gérance d'Akadosh Baruch Hu. Mais parce qu'il nous manque de la Emouna, il nous manque de la Torah, et à travers ça, je n'arrive pas à faire les vrais calculs, et je ne vois pas réellement c'est qui a la bracha, c'est qui n'a pas la bracha. Donc la Emouna, en fait, c'est un homme qui marche avec les yeux bandés, mais qui marche d'après son cœur, d'après les lois de la Torah, les lois des tzadikim. Et les lois de la Torah et des tzadikim nous disent à nous, pour vivre dans ce monde, il faut mettre un bandeau et juste écouter ce que la Torah et les tzadikim y font. C'est ça, mes amis, la Emouna. Et le problème, c'est que tout, c'est l'inverse aujourd'hui. Tout se passe à l'envers. À l'envers, chaque seconde qu'on est dans ce monde-ci, on est en danger de perdre notre Emouna, de perdre notre confiance envers Hachem. À travers un film, à travers une publicité, à travers un slogan, à travers des choses qui se passent. Des informations. À peine ça change, ça monte, lui, descend, lui remonte. On se coupe de tout ça. Oui, mais tu peux pas dire à tout le monde de se couper de ça. Ça peut être surtout en plus. Mais avant de dire les autres, moi déjà, nous chacun dans sa vie personnelle, on doit tous se couper. C'est ça. Mais là, on attend mon retour. Là. On peut pas retourner. Parce qu'il est dangereux le monde, comme tu l'expliques. Mais non, mais ça peut être même dans une discussion avec quelqu'un. C'est pas se couper de quelque chose. Ça peut être une histoire, ça peut être quelqu'un qui te raconte une histoire et que toi, ça te réveille en toi avec des sensations qui te posent des questions contre Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il dit là? Là, c'est quoi donc la Emouna? Alors mes amis, c'est que tant que je suis avec Akadosh Baruch Hu, même quand je suis pas bien avec Hachem, tant que je suis avec lui, mamash, tout le temps, je ne lâche pas la main d'Hachem. Là où je vais, je l'amène avec moi. Et je demande pardon à Hachem que je dois l'emmener dans des endroits pareils. Mais je ne lâche pas la main d'Hachem. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il veut Hachem? C'est ça qu'il veut. Quand un enfant il est turbulent, il va dans un chouk. Le papa il dit attrape-moi bien les mains, parce qu'après tu vas te perdre. Et alors lui il attrape bien les mains, et l'enfant il commence à courir, et le papa il l'emmène, il veut qu'il lui tient la main, parce que s'il lui tient plus la main, ce sera très grave. C'est pareil avec Hachem. Hachem il s'affole plus quand nous on le laisse, on croit qu'on le laisse. C'est pour cela que le commencement, c'est d'abord d'avoir de la Ne'emanout. C'est quoi de la Ne'emanout? Comment on dit? De la fidélité, les amis. La fidélité à Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Emouna. Que quoi qu'il se passe, jamais je ne lâche. Maintenant, pour entretenir ça... Il faut de la Emouna. Alors non, il faut du Da'at. Pour entretenir cette Emouna-là, il faut du Da'at. C'est quoi le Da'at? C'est d'étudier les conseils des tzadikim. Les conseils. Chaque conseil que tu lis, chaque chose. Et c'est qui les tzadikim? Les tzadikim, c'est Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan, c'est les élèves, c'est ça les tzadikim. C'est ça les tzadikim. C'est Rabbeinu Akadosh. Ben voilà que c'est Rabbeinu Akadosh. J'ai aucune kavana de... C'est Rabbeinu et Rabbi Nathan. Et c'est pour cela que je vous raconte en fait l'histoire du Likutei Emouna. C'est qu'il a commencé à prendre les conseils qui commencent à parler de la Emouna. Où Rabbi Nathan il dit, tu sais quoi? Quand chaque mot que tu vas lire dans le Likutei Etzot sur la Emouna, ils vont t'allumer ta Emouna. Ils vont te brûler d'amour envers Hachem. Les questions ne vont même pas se poser. Le Da'at, ça rend fidèle, c'est ça? Le Da'at renforce la Emouna. On peut avoir la Emouna sans le Da'at, mais pas longtemps. C'est compliqué. Le moindre chose qui va se passer, tu vas tomber. Alors Rabbeinu, il dit, le Da'at, c'est les pieds de la Emouna. Le Da'at, c'est ça qui maintient la Emouna. Donc le Da'at, c'est quoi? C'est les conseils, de savoir c'est quoi la Emouna, qu'est-ce que c'est. Alors maintenant, mes amis, une des choses que je voudrais donc vous dire ce soir, c'est une parole dans le Korveor de Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, qui parle dans son premier chapitre, le chapitre de Emet ve'Emouna, qui parle de toute la Sugia qu'on a parlé, ça fait déjà. Et là-bas, il parle de plusieurs points, de sortes de questions qu'une personne elle peut avoir quand on essaye de s'avancer. Il dit, Rabbeinu, il faut que vous sachiez quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce qu'on appelle le libre arbitre.
pour que le libre arbitre il existe, Akadosh Baruch Hu ne fait jamais montrer à 100% sa grandeur. Ça veut dire, si dans la Torah il y a écrit, celui qui donne le maaser, je lui promets qu'il sera riche et qu'il va gagner la même chose ou plus. Amen. Amen. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Elle nous apprend quoi? Que jamais Akadosh Baruch Hu le fera à 100%. Jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il t'a promis, il te promet à 90%. C'est magique déjà. C'est pas mal, c'est énorme. Non mais là, C'est pas ça. Nous, dans le- posez-moi la question, pourquoi? Bah ouais, c'est Mouna, c'est à 100%. T'as pas besoin. Pourquoi? Parce que nous on va chercher à être Medouillac, c'est ça? On va chercher à dire ah c'est pas 100%. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut voir comment tu vas réagir après cela. C'est une épreuve de Emouna. Ouais, si genre tu vas te braquer ou Ouais. tu vas te prendre mal. Et il dit Rabbeinu, si vous voulez vous connaître, regardez-vous comment vous agissez. Je suis d'accord, à la base c'est une aftara de base. Comment une aftara peut être à 90%? C'est tout. C'est le derrière d'Hachem. Le derrière d'Hachem dans ce monde. C'est pour ça que Olam, le monde, dans la Torah, il est écrit sans le vav, chasser. Le Olam, il est toujours chasser. Ce monde, il est chasser. C'est un monde où, quand Hachem, il te donne 100%, ce monde, il prend la manne et toi, tu reçois 97%. T'as compris? C'est pas Hachem qui te donne pas. C'est le monde qui fait en sorte. Mais pourquoi Hachem, il a fait ça? Parce qu'il nous a dit, ce monde, c'est qu'un test de Emouna, c'est tout. Tout ce qui vous arrivera, ce sont des tests de Emouna à savoir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez réagir comme si que le monde dépend de vos mains, de vos réactions, de vos faits, ou dépend de à qui je remets tout? Ou je me rappelle qui est le patron, qui a tout fait? Tout, il dira Rabbeinu. Et même dans la Torah, toi tu vas faire des choses dans la Torah, tu vas essayer de faire tes choix, y aller au mikvé, etc. Et tu vas voir qu'il y a toujours quelque chose qui est pas bien. Et toi tu vas dire, mais pourquoi j'ai tout fait comme il fallait? Et là qu'est-ce qui se passe? Tu vas te dire, pourquoi Hachem ne me donne pas? Là, Kadosh Baruch Hu, il veut voir comment tu réagis. Est-ce que tu le fais parce que tu veux être parfait, tu veux être 100%, tu veux être le top, parce que tu veux être un dindon? Ou alors tu le fais pour faire plaisir à Hachem? Parce que Hachem, lui, il a du plaisir de toi. Donc, contente-toi de comme t'es exactement, même si t'es pas parfait. Ça veut dire qu'il n'y a rien de C'est kavua. beau, c'est beau. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a rien de fixe, de kavua finalement. Parce que si on nous dit tu fais ça, tu auras ça, et que si finalement tu n'as pas ça, pourquoi? Donc ça veut dire que finalement Tout la est Torah fixé. tout le temps... Tout est fixé. Tout ça dépend de comment. Je rentre pas dans cette souga parce que c'est pas notre souga, mais tout est bien calculé au millimètre près. Mais vadaï, mais vadaï. Il n'y a pas plus que Akadosh Baruch Hu dans la hanaga du Yosher. C'est la droiture la plus grande au monde. C'est le émet ultime, impossible. Et c'est pour cela, mes amis, que il dit ici, pourquoi ça doit être comme ça? C'est parce que la hanaga du monde veut voir Akadosh Baruch Hu, il a mis dans ce monde la prira, le libre choix, pour que Akadosh Baruch Hu nous teste pour voir comment dans le chemin je vais aller. Pas parce que Hachem il a besoin de savoir, Hachem il sait déjà. Mais c'est pour que toi, quand tu vas t'efforcer, tu auras un sahar encore plus grand. Tu vas toi-même monter de niveau. Parce que quand un homme se brise, quand un homme il s'efforce d'aller dans le droit chemin, qu'est-ce qui se passe? Il se construit, il se forme, il devient très fort. Ça, Hachem, il ne peut pas le donner gratuitement. Il faut pour cela s'efforcer. Il faut s'écraser, il faut s'annuler. Il faut se dire, malgré que je ne comprends rien, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, le roi. Je ne sais pas, je ne sais rien du tout. Je vois le monde, j'ai plein de questions. Je ne sais pas pourquoi ça se conduit comme ça et ça se conduit de cette façon. Mais je sais qu'il y a une anaga d'Akadosh Baruch Hu et l'anaga d'Hachem, c'est l'anaga la plus parfaite, la plus grande, la plus belle et la plus bonne pour nous tous, tout le temps. Et plus un homme il vit ça, plus il se forme, plus il se braque, plus il arrive à pousser, à grandir. Mais pour cela, il faut un libre choix. Plus tu es éprouvé dans la Emouna, plus on veut te faire grandir. On veut te faire pousser parce qu'on connaît ton potentiel. On sait dans le ciel qui tu es. On te dit, tu ne vaux pas ce que tu es. Je t'en donne un peu plus, tu peux pousser encore. C'est le coach, il te dit pousse. Je vois tes muscles.
Et nous, on est là, on est complètement affolés. Pourquoi Hachem il nous fait ça? Mais de dire pourquoi, c'est un peu lâche. Un soldat, il ne dit pas pourquoi dans le combat. Il ne va pas commencer à devenir le politicien. Frérot, dans le chadé du combat, il faut viser et tirer. Quand un homme il a des souffrances, quand un homme il a des mauvaises passes, ou quand ça n'avance pas, c'est pas le moment de poser les questions du comment et du pourquoi. Il faut juste comprendre que je suis dans le combat d'Hachem. J'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Mon travail à moi, c'est de croire en moi. Hachem, il croit en moi. La preuve, c'est qu'il m'éprouve. Et c'est ça la Emouna. Maintenant, la Emouna, c'est l'inverse de la logique, les gars. L'inverse de la logique. Ça veut dire tout ce que toi, tu vas croire, comprendre, jamais tu vas comprendre. C'est l'inverse de la logique, mamash. C'est pour cela que la Emouna, c'est quelque chose qui est obligé d'être cultivé à travers les livres de la Torah, en lisant des midrashim. Même quand tu comprends quelque chose de la Torah, De quoi? finalement tu l'as jamais compris. Bien sûr, tu l'as compris, mais pas de toute cette facette. Il y a des autres facettes à découvrir, et ça dépend de la première facette, la facette la plus Même importante. quand tu avances tout le temps et que tu reviens, Ouais. tu comprends finalement jamais. Il y a Ouais. toujours une avancée quoi. Toujours tu avances dans un autre monde, un monde beaucoup plus élevé. Et c'est ça la grandeur de ce que Rabbeinu il veut terminer dans son Sichot Haran par une parole. Rabbeinu il dit, pas un machat, un jour, Rabbeinu il était assis, Ve'amar, et il rigolait. Rabbeinu il rigolait, il se moquait. Et il a dit comme ça une parole. Imayu manichin, lichnos met echad, ben amechakrim, כשיושבים וחוקרים בחוכמתם, היו מתבטלים כל החוכמות שלהם. Rabbeinu, il a dit, si on aurait fait faire descendre un mort du monde d'en haut en bas, et on le ferait amener où? L'endroit là où il y a la table où tous les grands savants, philosophes, chercheurs, ils sont là-bas en train de parler de d'où il vient l'atome, et comment la banane elle est jaune, et qui parle pendant des heures à philosopher, à faire des chakirot, etc. Il dit, rappelez-nous, si on aurait fait faire descendre à ce moment-là même un mort, en une seconde, tout ce qu'ils parlaient, tout ce qu'ils ont redit, toute leur chormot se serait complètement annulé. N'importe quel mort. Non, n'importe quel mort, mais vous comprenez la... Non, c'est pas compris. T'as pas compris le lien? Mais si. De faire descendre un mort. Ah, c'est logique complètement, genre. Ça n'existe pas. Donc maintenant, imagine-toi, parce que les tzadikim, eux, ils pouvaient faire ça. Des Aliot Neshama, Yeridot Neshama, ils appelaient des tzadikim, ils descendaient. On voit le Haria Kadosh, il appelait Rabbeinu Tam, il y a plein d'histoires. Donc eux, ils pouvaient le faire. Maintenant, imagine-toi, le tzadik, il fait faire descendre un mort en plein milieu, dans la table, assis avec les mecs, où tous ils sont en train de parler de la chose la plus logique possible. Et là, il serait là, il dit en une seconde, tout se serait annulé. Pourquoi il nous dit ça, Rabbeinu, mes amis? J'ai beaucoup réfléchi cette journée, aujourd'hui. C'est quoi le sens de cette sira-là? C'est qu'on va arriver à un niveau, à la fin des temps, de problème contre la Emouna, que ça ne sera pas une catastrophe, mes amis, mais une catastrophe nucléaire spirituelle de la Emouna. Jusqu'à que on va se dire, comment pourrait-on s'en en sortir? C'est impossible. C'est impossible. Avec les technologies, avec les choses qu'ils vont inventer, ils vont limite te dire d'où vient la providence de Dieu. C'est quoi Dieu? C'est une lumière qu'on peut calculer, chas v'shalom. Des choses très graves qui vont se passer dans le futur. Où ils vont rendre le cerveau humain complètement pété. Maintenant, nous les Juifs, on devrait s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ça sera très dur par nos dents. Mais il y a un moment où ça va péter. Regardez aujourd'hui comment c'est compliqué pour nous. On veut essayer d'avancer dans la Vodat Hashem et on a honte. On regarde lui et un tel, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça? On a honte de rester des Yehudim et d'avancer dans la Vodat Hashem. On regarde à droite, à gauche si je peux faire pousser les péotes ou pas, comment ils vont le prendre, comment ils vont pas le prendre. Maintenant mes amis, c'est des problèmes des Mouna. Regardez comment c'est compliqué aujourd'hui. S'habiller comme il faut, ne pas. Il dit Rabbeinu, mais plus ça va avancer jusqu'au moment où on ne pourra plus, on ne saura pas comment on va s'en sortir. Et c'est là où Rabbeinu il vient, il dit
Vous voyez, si je fais descendre un mort dans une salle où là-bas il parle la chose la plus grande, comment d'un coup, d'une seconde, tout ce qu'ils disent s'annule totalement. Il dit Rabbeinu Akadosh, sachez qu'il y a une lumière du tzaddik, qu'à la fin de tous les temps, quand le moment viendra et que cette lumière va être dévoilée, ça va annuler toutes l'athéisme et toutes les kfirotes dans Akadosh Baruch Hu en espace d'une seule seconde. Sans rien, sans explication, sans preuve, sans rien du tout. Akadosh Baruch Hu va se dévoiler et tout le reste va s'annuler. Maintenant, comment Akadosh Baruch Hu va se dévoiler? À travers le cerveau de chacun, à travers le travail de chacun. Il y en aura que ça va être une explosion totale, et il y en aura où ça va être juste un petit flash, la reconnaissance de Dieu. Mais mes amis, c'est ça notre travail d'aujourd'hui. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, la Emouna, c'est une fleur. La Emouna, si tu l'arroses pas tous les jours, elle tombe. Et quand elle tombe, elle peut mourir. Ça se passe très très vite. Maintenant, le problème, c'est que la fleur de la Emouna, elle ne peut pas prendre toutes les eaux. Elle est très très sensible. Elle est très sensible. Elle est fragile. Elle a besoin d'une eau qui est puisée des profondeurs, des eaux profondes. Comment on appelle ça? Du Maya. Des Mayanotes. Comment on appelle des sources profondes. Les sources naturelles où l'eau elle est douce. Il n'y a pas c'est pas salé, c'est pas amer. Et quand on prend ces eaux-là qui sont pures, c'est que ces eaux-là qui peuvent purifier cette fleur-là. Et que cette fleur puisse avoir de la beauté, de l'odorat. Donc l'eau, c'est le tzaddik. Alors Rabbeinu, il nous dit, la fleur, c'est notre émouna. Et l'eau, ce sont les conseils du tzaddik. Que les conseils Maïm Amukim et Tza Belev Ish. Maïm Amukim, l'eau profonde. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau profonde? Et Tza Belev Ish, des conseils qui rentrent directement dans le cœur d'un homme. Mipi Ish, et c'est quoi la continuation? Nachal Novea Mekor Chorma. Rabbeinu Akadosh, les conseils qu'il nous donne, c'est des conseils des eaux les plus sucrées et les plus pures au monde. C'est quoi Nachal Novea, d'un fleuve qui jaillit, source de... Oh, C'est les initiales de Nachman. c'est les initiales de Nachman. Nachal Novea Mekor Chorma. Ça, c'est la continuation. Ça veut dire, Rabbeinu, il a dit, moi, mes conseils que j'ai pris, je vous les ai pris, je suis rentré dans les profondeurs. Et j'ai pris l'eau la moins amère qui puisse exister. Vous savez, mes amis, c'est quoi le problème dans la Vodat Hashem? C'est l'amertume. Est-ce qu'on peut boire l'eau de la mer? On ne peut pas boire l'eau de la mer. Pourquoi? Parce qu'ils sont amers. La Torah, elle est considérée comme l'eau. Et de la même façon que l'eau qu'il y a sur terre, la majorité de l'eau, c'est de l'eau qui est amère. C'est un cadeau de pouvoir découvrir la Torah qui n'est pas amère. Malheureusement, la majorité des gens aujourd'hui, quand ils nous proposent la Torah d'aujourd'hui, c'est une Torah qui est amère. Elle est salée. Ça te gratte, ça te rend fou. C'est horrible. C'est une Torah qui n'est pas... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment l'eau, en fin de compte, elle devient potable? Elle passe sous terre. Ils ont des cheminements pendant des mois et des mois, ils n'arrêtent pas. Et pendant ce temps-là, qu'ils sont en train de ramper les roches, les pierres, les cascades, les couches de sable, de terre, petit à petit, leur amertume s'enlève. Petit à petit, ils commencent à avoir du goût jusqu'à qu'ils ont une douceur qui est exceptionnelle. Et plus l'eau, elle est puisée de plus bas, plus elle est douce. Plus un homme, il doit passer dans sa vie, plus il doit descendre, plus il doit se frotter, être écrasé, mais plus tu deviens doux, tu deviens pur, tu deviens fort. Et le tzaddik, il prend cette eau, et maintenant, ça ne suffit pas, il faut maintenant l'arroseur. Il faut le jardinier, pardon. Ça s'appelle un jardinier. Parce que le jardinier, il sait quand il faut mettre, quand il ne faut pas mettre, combien il faut mettre.
Donc il y a l'eau qu'il faut avoir et le jardinier. Et il nous dit, Rabbeinu Akadosh, je suis le jardinier qui arrose toutes les fleurs du jardin d'Hachem Itbarach. C'est moi qui m'occupe à couper quand il faut couper, à tordre quand il faut tordre, à relever quand il faut relever. Il dit, Rabbeinu, c'est moi. Mais moi, j'ai besoin que vous venez vers moi, que vous buvez de ma source. Nachan novea mekor chorma. Sinon, je ne peux pas. Donc, il dit, Rabbeinu, c'est un travail de tous les jours. Cette émouna, c'est un travail de tous les jours. Je le dis et je le répète, parce que malheureusement, on ne le fait pas. Si, moi, enfin, si je peux me permettre, hein, mais si on n'ouvre pas un livre de Rabbeinu, on se perd. On coule. On coule. Tu coules, frère. Tous les jours. Tu crois que tu crois, mais tu perds. Tu coules, tu coules, tu coules. Dès que tu ouvres, ça y est, tu restes. Mes amis, les paroles de Rabbeinu, l'écouter Emouna, c'est quoi ce mot-là, l'écouter Emouna? Rabbi Nathan, il dit dans le Likuta Alachot, dans Ilchot Bet HaKnesset, il dit là-bas, il y a un Bet HaMidrash dans le ciel. Un Bet HaMidrash, c'est le plus grand au monde dans le ciel. Il y a plein de Bet HaMidrash. Il y a le Bet HaMidrash de Rabbi Akiva, de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Yonatan ben Uziel, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a plein. Et il y a un qui est au-dessus de tous les autres Bet HaMidrash. C'est le plus grand, la plus grande tente, la plus grande. Et ce Bet HaMidrash-là, il s'appelle Likutei Emouna. Pourquoi? Parce que dans ce Bet HaMidrash, personne ne peut rentrer que celui qui se renforçait tous les jours dans la Emouna. Et que tous les jours, il retombait. Et que tous les jours, il tombait dans le désespoir. Mais chaque matin, il se disait, aujourd'hui, je vais gagner le gros lot. Rabbi Nathan, il dit, lui, il a le badge pour rentrer dans le Bet HaMidrash qui s'appelle Likutei Emouna. Il dit, pourquoi il s'appelle Likutei Emouna? Parce que l'écoute, c'est quoi l'écoute? C'est les laquettes, cueillir. C'est des cueillements, c'est ce qu'on cueille, nous, dans la journée, des fleurs d'Emouna. Ouais, c'est semé, en fait. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme, il passe ce qui se passe, le méchané, des nisyonotes, et toi, tu te renforces dans la Emouna, il dit Rabbi Nathan, tu dois voir dans tes yeux, comme une lumière qu'Hachem te donne une fleur. Parce que la fleur, c'est la Emouna, il dit Rabbeinu. Dans le Likutei Moharan, Torah Echelek Bet. La Torah Tikou Emouna. Comprenez, mes amis? Le commencement, c'est avec la Emouna. Et la fin de tout, c'est avec la Emouna. Donc il t'envoie un Nisayon pour donner une fleur. En fait, c'est une fleur. C'est le Nisayon la fleur ou c'est le Non, fait d'avoir non. la Emouna, c'est la fleur? C'est ta Emouna qui a créé la fleur que Hachem il vient, il te donne. C'est une lumière. C'est la première Torah du Zohar HaKadosh, la première Torah du Zohar HaKadosh, il nous parle de la fleur de Dieu. Et on ne comprend pas ce que c'est la fleur de Dieu. Mais comme on a Rabbeinu HaKadosh, et qu'il a commencé Rabbeinu à nous expliquer Tikou Emouna, ce que c'est la fleur, grâce à Rabbeinu, on comprend que même le Zohar HaKadosh, il a commencé tout le Zohar avec la Emouna. Et là-bas, il parle, la fleur, elle a 13 pétales, rouges, blanches, avec des pics, tout à Inyan, comme si que tu te dis, qu'est-ce qui se passe? C'est mamash la Emouna, comment se renforcer dans la Emouna? Et c'est ça, mes amis, c'est ça que je veux vous dire, et le plus important, c'est que de se rappeler de ces choses-là. La Emouna, mes amis, elle peut être bien rassasiée en nous que quand on a de la simcha. Il faut avoir de la simcha. Rabbeinu, il dit la racine de la simcha, c'est la Emouna, et la racine de la Emouna, c'est la simcha, c'est une roue. L'homme est chané par quoi tu commences. Ce que tu prends, ça t'emmène dans le bon chemin. Tu as deux chemins. Tu peux prendre ce que tu as envie, tu arriveras dans le même point. Emouna, simcha, simcha, Emouna. Combien Rabbeinu il veut qu'on soit? On peut pas avancer dans la vodat Hashem. Jamais un papa ou une maman
ils peuvent supporter quand leurs enfants ils sont pas avec de la joie. On se pose des questions, peut-être ils sont malades, peut-être il leur arrive quelque chose. Parce que c'est la seule chose qu'on ne veut pas voir. Akadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il ne veut pas voir, c'est de nous voir, nous, tristes. Ou alors, pas Bessimcha. Parce que même pas Bessimcha, c'est un problème. Il faut être joyeux, il faut être rayonnant, il faut être tout rouge. Il faut que quand quelqu'un il te voit, il fait un sourire, il te dit waouh, c'est quoi cette figure là? Qu'est-ce que t'as pris? T'es lumineux, t'es lumineux. Vous savez, un jour, Rabbeinu, quelqu'un est venu chez Rabbeinu, un de ses élèves, et cet élève-là, il ne connaissait pas encore Rabbi Nathan. Il ne l'avait pas encore vu. Et il a entendu des grands shvachim de Rabbi Nathan. Alors Rabbeinu aussi, il a commencé à dire des shvachim à Rabbi Nathan. Et cet élève-là, il s'enflammait, il disait, mais comment il est? Comment il est? Je veux le voir, je veux aller le chercher. Et il lui dit exactement comment il est, comment il le décrit, Rabbeinu, à Rabbi Nathan. Il lui dit, c'est un homme que quand il marche, il saute comme les petites filles quand ils sautent pour aller avec le cartable à la... Comment ça s'appelle? Ouais. Une biche, quoi. Voilà, ouais, exactement, comme une petite biche, exact. Il dit, Rabbeinu, il dit, comment il explique qui c'est Rabbi Nathan? Il dit, il est capable de marcher dans la rue comme une petite biche. Et il n'y a que ça qui a pu lui dire. Cet homme-là, il est sorti, il est allé le chercher. Parmi tout le monde, il a vu, salut Rabbi Nathan. Mes amis, si la simcha n'est pas dans notre avodat Hashem, ce qu'on fait n'a pas de goût. C'est comme si tu manges un steak qui n'a pas de goût. Rien que tu mâches. Akadosh Baruch Hu, il veut la joie. Et la joie, c'est quoi? C'est la émouna. C'est la émouna, de se renforcer. Pourquoi on doit être joyeux, mes amis? Parce qu'on appartient à Hachem. On appartient à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quoi qu'on fasse, parce que Hachem a aimé Avraham, Yitzhak et Yaakov, on sera tout jamais sauvé du mal. On aura toujours quelque chose de bien. Ça crée de la lumière. Hein? C'est un héritage. C'est quelque chose que quoi qu'il se passe, ça reste. C'est là, c'est à toi. C'est ton sang, c'est ton ADN. C'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. Chez Hassan Igoy. Que quoi qu'il se passe, même le plus grand des rachats, il y a un moment où ça va s'arrêter le guénom et je vais rentrer dans la catégorie de la Vodat Hashem de tout le monde. Mais on ne le croit pas, on ne le répète pas tous les jours. On ne le sait pas. Et notre Avodat Hashem commence à rouiller. Ça s'appelle rouiller. Qu'est-ce qui se passe? La Emouna et la Simcha, c'est comme le manoa et l'huile. C'est comme le moteur et l'huile. Si tu mets pas l'huile quand il faut, le moteur, il y a un moment où ça commence à grincer. C'est quoi que ça grince? Quand tu sens que tu as des poids dans tout ton corps. Tu peux pas bouger, tu peux rien faire. Tu es là, tu n'arrives pas. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Comment c'est lourd? Là, frérot, ça grince. Pourquoi ça grince? Il faut que tu cherches. Ou il te manque de la vraie simcha, ou il te manque de la émouna. Voilà, c'est tout. La simcha et la émouna, c'est les deux. C'est la droite et la gauche. Une, c'est la forte, et une, c'est la surprise. C'est toujours la même. Emouna, simcha, c'est comme le bouclier et l'épée. Ces deux formes, c'est les deux ménoïs, c'est-à-dire les deux moteurs, ils sont obligés de travailler en même temps, parce que un c'est le plus, un c'est le minus, comme deux aimants, quand tu les mets l'un à l'envers de l'autre, alors il y a une force qui les... C'est cette force-là qui fait en sorte que tu peux pédaler sans te fatiguer. C'est ça ce que moi je vous apprends, c'est sans se fatiguer. Parce qu'au moment où il y a la Emouna et la Simcha, ça se fait tout seul. C'est se renforcer que toujours tout est bien. Toujours je suis attaché à Hachem. Et Hachem il est attaché avec moi. Et quoi qu'il arrive, je suis mamine que tout est pour mon bien. Tout. Et tout dépend de ma Emouna à travers ça. Comment on fait pour être dans la simcha? Alors c'est ça, Emouna. Quand on se renforce dans la Emouna, quand un homme il comprend que tout c'est Hachem, et que Hachem il est tout bon, et que s'il t'aurait expliqué, tu aurais supplié qu'il te fait ça. Ouais. Okay. C'est ça la Emouna. C'est que s'il t'explique Hachem, tu lui dis, mais Hachem, mais fais-le, je t'en supplie. Surtout. On a le droit de faire semblant pour la simcha, pour la mener. Tu peux, Rabbeinu il dit tu peux.
Il dit Rabbeinu, quand on n'arrive pas, il faut faire semblant. Comme ça, il dit Rabbeinu. Mais il dit Rabbeinu, vous savez comment on se renforce dans la simcha? Il dit des fois, il faut aller dans les milas des shtuta, c'est-à-dire descendre dans même les blagues et même les bêtises et les folies. Je vais vous raconter une histoire, mes amis. Avec limite, bien sûr. Hein? Avec limite. Oui, Vadaï avec limite. Il y a des conditions pour raconter une blague. Bah pour le dindon déjà il était tout nu, il s'est mis tout nu lui aussi donc Non. limite je sais pas si. Non, mais ça c'est le sadique qui peut le faire, pas nous. Non, mais c'est surtout une histoire. Ouais, c'est aussi une histoire. Ça veut dire... C'est un machal. c'est- Il n'y avait pas de dindon vraiment truc et tout. C'est Mais- une histoire qu'il a racontée pour. Mais maintenant, le Inyan, c'est quoi? Maintenant, ce qu'il faudrait réellement réfléchir et regarder, c'est la façon de comment la personne, elle vit la chose. Au moment où un homme, il dit Rabbeinu dans l'Ikouté Moran 250, une Torah exceptionnelle, il dit au moment où un homme se remplit un petit peu de da'at, tout de suite les souffrances n'existent plus. C'est quoi le da'at? Le da'at, c'est la perception, la compréhension que ce qui fait Hachem, c'est le plus bien pour moi. Quand tu le comprends, Béhémet, quoi qu'il arrive, tu te dis, ma Hachem, t'es le plus grand. Moi, je peux plus, de quoi qu'il se passe, je peux rien faire. C'est une paire de lunettes en fait. Mamash, mais Béhémet, il dira, ben nous, ça fonctionne. Et moi, je peux vous le dire, ça fonctionne. Béhémet, que ça fonctionne. Il y a un moment où tu comprends que, frérot, tu veux essayer de faire quelque chose, mais tu peux pas bouger. Hachem fait tout ce qu'il veut, lui. Il te fait croire un petit peu que t'es fort, mais t'es zéro, tu peux rien faire. Et ça, quand on perçoit, tout s'en va. Il n'y a pas le mal ne peut pas atterrir à moi. Et ça endommage, ça emmène à la simra. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand un homme, il comprend tout, alors il est simra. Et quand un homme, maintenant mes amis, la simra, il faut savoir, on ne parle pas de la simra, d'aller boire du vin ou de l'alcool et danser dans des discothèques. Ça se pourrait aussi, mais c'est pas de ça que je parle en tout cas. La vraie simcha, c'est ce que je vous ai dit, mes amis. Simcha nous. Le fait que j'appartiens, j'ai un héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov et que Dieu, Hachem, il m'aime. Et que tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien et pour moi et pour ma réussite et parce qu'il m'aime et parce qu'il me protège. Tout ce qu'il fait, il le fait comme ça. Et qu'il est là proche de moi. La simcha, la emuna, quand un homme, il a ces deux choses-là, c'est la force de l'attraction et de la rétraction, le plus et le minus, c'est l'englobe des deux forces de tout ce qu'on a besoin de faire pour la Vodat Hashem. Tout le reste, ça dépend de ta simcha et ta emuna. De croire en Rabbeinu, ça dépend de ta simcha et ta emuna. Faire un vrai bon Shabbat besimcha avec tes enfants, ça dépend de ta simcha et ta emuna. Faire une bonne idbodédout, ça dépend de comment tu fais ta simcha ta emuna. Ta shmirat abrit, ça dépend de comment tu entretiens ta simcha et ta emuna. Ce sont les deux niveaux pour avancer. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour cela que Rabbeinu, toujours il dit que quand une personne elle commence à se rabaisser dans la emuna, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il vient la mélancolie et la tristesse. Comme il dit Rabbeinu, la majorité des grandes personnes qui ont dévoilé des grandes choses, etc., ils se sont tous morts d'une mort qui a été tragique. Un, il s'est suicidé, un, il a fait des choses très graves. Tous les grands, regardez tous les grands, il dit Rabbeinu. Tous les grands chercheurs, les grands... Comment à la fin ils sont morts d'une mort tragique? Comment il y en a qui ont été en prison, il y en a qui ont... Des grands noms. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, parce qu'au moment où tu touches la emuna c'est la vie, c'est la fleur, c'est la vitalité. Dès que tu touches la emuna, tu touches la mort. Automatiquement, plus un homme il s'éloigne de la emuna, plus il est attaché à la mort. Et croyez-moi mes amis, il y a des gens aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et ils ont tout ce qu'ils veulent, sauf une seule chose, c'est la simra. Et ils sont prêts à payer tout ce qu'ils... Tout. Pourtant, ils ont la Emouna. Qui? Eux. Non, ils n'ont pas la Pas emuna. forcément. C'est ça que je parle. Il y a des gens qui ont tout. Il y a des gens dans le monde, des grandes stars, des grandes personnes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, donc des dieux. Ils ont ni l'un ni l'autre. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas. La simra. Maintenant, ça, ils ne peuvent pas l'acheter. Ils deviennent fous. Quand il voit quelqu'un en joie, il Maintenant, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend à doser notre équilibrage dans notre corps pour nous mettre à la tendance exacte
pour avoir la sensation la plus vraie en moment présent. Quand il faut être bessimcha, quand il faut être triste, quand il faut être en amour, quand il faut être dans la crainte, tout. Quand Rabbeinu, il nous dit ayez foi. C'est pour ça que tout dépend de la foi. Tout, c'est le commencement de la foi. Quand on est, mes amis, on fait une bracha et on a la foi qu'on agrandit le nom d'Hachem. Maintenant, quand une personne, elle meurt, cette personne, on l'enterre avec des psukim de Emouna. Le commencement de la création d'un être humain se fait avec la Emouna et la fin se termine avec des psukim de la Emouna. C'est pas pour rien que Rabbeinu, il a été enterré dans la ville qui s'appelle Ouman, qui est aussi la racine du mot Emouna, où on l'appellera jusqu'à la fin de tous les temps Nanach Nachman Nachman Meouman, qui vient d'où? De Ouman, ça veut dire il vient de la Emouna. Ouman, C'est- c'est Emouna. Oui, c'est la même racine. Ça veut dire que Rabbeinu Akadosh, il vient d'où en vérité? Il descend de la Emouna, il est descendu là-bas. Tout le Inyan de Rabbeinu, c'est que de la Emouna. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël, il lui a commencé à poser des questions sur le Pétek. Est-ce que le Pétek, comment il est venu, comment c'était, et des questions pour essayer de voir si c'est pour voir si c'est un menteur ou pas. Rabbi Israël a regardé droit dans les yeux, il lui dit si je dis 2 mots, le monde se prosterne devant le Pétek. Mais on n'a pas besoin de ça, c'est que la Emouna. Il n'y a que la Emouna. Tout le Inyan de Rabbeinu, c'est que la Emouna. Et malheureusement, c'est un travail que si donc on ne le travaille pas, notre fleur, elle tombe. Mais de toute façon, tu crois pas au Pétek, tu crois pas à la Torah, tu crois en Non, mais ça veut dire que c'est la... C'est un autre c'est- débat. Hein? C'est un autre débat. Non, mais ça veut dire que ça vient tellement de loin que... Ce qui veut te dire, c'est que si on ne croit pas que un pétek peut descendre du ciel, Alors, si qu'on n'a pas cette base de Emouna, alors on n'a vraiment pas d'Emouna. Parce que c'est quoi la Emouna? C'est que c'est rien du tout, ça peut arriver. Un homme, s'il ne croit pas dans ça, il ne croit pas dans les choses les plus simples, comme ça peut arriver, comme la Torah c'est vrai, comme le reste ça peut être. Surtout quand c'est un homme qui te le parle et qui te le raconte. Mais c'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est que même les tikkunim de Rabbeinu, c'est en fonction de ta Emouna. Je vais vous donner un exemple. On va à Ouman, à Rosh Hashanah, on fait tikkun aklali, on fait vidouille devant Hachem Itbarach, on essaye de parler à Hachem, on a des pensées de teshuva, et tu fais une vraie teshuva. Rabbeinu, il vient, il te dit, je prends tout ce que tu avais toute ta vie, tous tes gilgulim, tout, je te prends tout et j'efface tout. Je le prends, je le mets, c'est moi qui va m'occuper. Toi, tu repars à zéro. Comme ça, il te dit Rabbeinu. Tu sais ce qu'il dit Rabbi Nathan dans le Likuta Halachot? Il dit Rabbi Nathan, ça fonctionne à travers combien tu crois en ça. C'est à travers ta Emouna que ça fonctionne. Ça se fait pas comme... Si tu y crois vraiment, ça se fait. Si tu y crois pas tellement, ça se fait pas tellement. Même les tikkunim de Rabbeinu, ce sont des tikkunim qui dépendent de la Emouna. Donc quand un homme, il ne se renforce pas dans la Emouna, dans les choses les plus simples, en disant Shema Israël et en essayant de se rapprocher à travers la simcha, à travers la joie, d'être content malgré tout ce qu'on croit. Alors quand un homme il arrive à percevoir cette chose-là, et là les choses ils avancent et ils sont meilleurs. Mais donc, comme tu as dit, le secret, c'est le date. Alors. Oui, Nachon. Le date, il entretient la Emouna. Le date c'est la Emouna Bevadal. Il faut étudier. Ouais, il faut étudier les conseils du tzaddik. Les tzad de la Emouna, l'écouter Emouna. Parce que tout le travail qu'il a fait Rabbeinu, ce qu'il a fait, il y a des likuta à la chod sur ce sujet-là qui est énorme. Le monde, il a commencé à être créé à travers la sphira de la Malchut. Et la sphira de la Malchut, c'est la Emouna. C'est le point là où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et le point final où on terminera le monde, ça sera aussi le point de la Malchut. Ça veut dire le commencement de tout et la finale de tout, c'est dans le monde de la Emouna. Le Zohar Akadosh, dans l'Agdama du Zohar, le Zohar, il explique le mot Emouna. Aleph, Mem, Vav, Nun. C'est quoi la signification de chaque mot, de qu'est-ce que ça veut dire? Emouna, c'est Aleph, Mem. Les premières Emu, Aleph, Mem. Aleph, Mem, c'est Im. C'est-à-dire quoi, Im? Avec... Si. C'est toujours
le hymne de ce monde. Ça veut dire, la Emouna ne peut pas venir Sans questionner. s'il n'y a pas avant le hymne. Et si il se passe comme ça? Et si j'aurais fait ça, peut-être ça ne serait pas comme ça? Et si je ne me serais pas marié avec elle? Et si? Le et si? Le hymne. C'est le safek. Il dit Rabbeinu, quand il y a le hymne, il y a le Emouna. Après, il y a le vav. C'est quoi le vav, il dit Rabbeinu? Le vav, c'est le pied. C'est ce qui maintient. Le vav, c'est la Torah. Orkan vav, rochban vav. Les lois, ils étaient 6 tefar, 6 tefar sur 6 tefar. Chisha amot à chisha amot, je ne me rappelle plus exactement. Coudé. Maintenant, donc 6, le vav, c'est la Torah, c'est Tiferet. On a dit que pour la Emouna, c'est quoi qui maintient la Emouna? On a dit c'est le date. Donc il y a le hymne c'est le essi. Je dois me renforcer dans quoi tout de suite? Dans la Torah. La Torah va me créer ma Emouna. Donc là j'ai Aleph Mem et Vav. Après qu'est-ce que j'ai? J'ai le Nun et le He. Nun c'est quoi? C'est la Malchut. Il dit Rabbeinu dans la Torah Aleph. Comme c'est écrit Lifne Shemesh Inon Shmo. Piresh Rashi Lashon Malchut. Inon c'est le Malchut. Le Nun c'est la Malchut. Donc le Nun de la Emouna c'est quoi? C'est la Malchut. C'est quoi la Malchut? C'est la Emouna. Ça veut dire quoi? Là, je reçois ma Emouna. Quand je dis Emouna, dans le Nun, je reçois la Emouna. Le Aleph même de Emouna, c'est Essi. Quand j'ai des problèmes, j'ai des questions. Qu'est-ce que je dois faire quand je dis Essi? Je dois me renforcer dans la Emouna, mais là, je ne peux pas. Alors, la première chose, c'est quoi? Emou, le Vav. C'est quoi le Vav, on a dit? C'est le Dat, c'est la Torah. Première chose, commencer à étudier. Au moment où un homme, il commence à se remplir un petit peu des conseils des tzadikim, tout de suite, sa Emouna est faite par le Nun. Et le He, c'est quoi? C'est la Simcha. Parce que se termine avec la Simcha, avec un He, avec un Dagesh. Parce que le signe de la joie, c'est de rire. Et quand tu ris, tu dis la lettre He. C'est le He que tu fais sortir. Donc le He et le Nun et le He, c'est la Emouna et la Simcha. Le Vav, c'est le Dat. Et le Aleph et le Mem, c'est la question. Tout est inclus dans le mot Emouna. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu. Quand un homme il a des problèmes de Emouna, juste il se met devant ses yeux la lettre Aleph, Mem, Vav, Nun, He, et déjà ça lui donne un éclaircissement de la Emouna à la personne. Les Israéliens, ils mettent un trait pour dire qu'ils rigolent, ils ferment le He. Ouais. C'est vrai, alors, c'est pas le vrai rire. Alors, mes questions, mes amis, c'est ça qu'il faut essayer de se renforcer et d'essayer, au tout début du commencement des sirotes qu'on a étudiées, la phrase que Rabbeinu il avait dit, c'est que le problème de la foi envers Hachem et des questions qu'on se pose des fois sur Hachem ou sur les tzadikim ou sur la Torah, il dit c'est un Yetzer Hara qu'il n'existe sans qu'on sait qu'il existe. C'est ça son problème. C'est-à-dire toi tu es sûr que tu l'as pas, mais en vérité il est là, il y creuse. Quand un homme il a un Yetzer Hara de passion sexuelle, alors tu sais que tu l'as. Au moment où ça vient, tu sais, voilà, là je suis pas bien. D'accord, tu sais. Mais là il dit Rabbeinu, le problème de la Emouna, c'est un problème que tu n'es pas attentionné. Il est dedans. Tant que tu ne le travailles pas, il est dedans et il fait son travail. C'est ça le problème. C'est que toi, tu peux te dire, je ne suis pas du tout dedans, mais en vérité, tu es complètement dedans. C'est pour cela, il dit Rabbeinu, quand un homme, il entretient sa Emouna, à travers les conseils du tzaddik, à travers la simcha, alors grâce à ça, hein, tous ces problèmes-là, ils deviennent un peu plus faibles, et là, la personne, elle a la possibilité de pouvoir terminer son travail. Toujours dans la simcha et dans la Emouna. Et c'est pour cela que Rabbeinu, il déclare que ça sera tellement difficile à la fin de tous les temps, qu'on va arriver à des niveaux de manque de Emouna jusqu'à qu'on va se dire, mais ça sera impossible de tenir ou de s'en sortir de ces histoires-là. Vous savez, mes amis, qu'il y a des livres, il dit Rabbi Nachman, que si tu commences à lire ce livre, il n'y a plus de porte pour en sortir. Positif ou négatif? Négatif. Il n'y a plus de porte. Tu rentres dans un monde, dans un nuage, que toute ta vie, il restera ce nuage-là. Comme ça, il dit Rabbi. Toute ta vie. Ça te fait rentrer des problèmes dans ta tête que quoi qu'il se passe, il faut vraiment des miracles pour les enlever. Que le tzaddik, il pourra combattre pour te les enlever. Mais toi, tu pourras... C'est très grave.
Maintenant, c'est des problèmes de Emouna. Tu peux entendre. Excuse-moi, est-ce qu'il y a des tzadikim, par exemple, qui se préparent tous les jours et par exemple qui pourraient éventuellement être prêts pour la fin, des gens qui sont vraiment, je ne parle pas pour tout le monde, mais peut-être un petit pourcentage de personnes qui évoluent aujourd'hui parce que le monde est quand même déjà fou, et petit à petit ils évoluent, et ces personnes-là justement ont le discernement de toujours croire et il y aura toujours des piliers qui seront durs. Non. Est-ce qu'il y aura toujours des piliers? Personne ne sera... C'est écrit que plus personne... Non, il n'y a pas écrit. Il y a écrit une autre chose. Il y a écrit que le tzaddik, il fera en sorte de créer dans chacun de tout le Ham Israël une pensée très forte de Teshuvah et de Tikva et de Simcha et de Emouna, que quand il va le faire, il y aura un changement énorme dans le monde et grâce à ça, le monde va devenir meilleur et meilleur. Et ça dépend de combien nous on travaille, ça dépend de combien nous on diffuse, combien on parle, combien on se renforce, combien on y croit nous-mêmes. Parce que je vous promets, mes frères, si on aurait cru réellement dans les paroles de Rabbeinu, on ne serait pas là en train de se pavaser avec... on serait en train de prendre des livres et d'aller et de les donner au maximum de personnes. Si réellement on a la Emouna que dans les conseils de Rabbeinu se tient les plus grands secrets de la vie, de la joie, de l'amour, de la paix, si on a Béhémet la Emouna, qu'il suffit de lire et d'y croire, c'est tout. C'est tout. Lire et croire. Au moment où un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre quelque chose dans son cerveau qui va tout renouveler son cerveau comme un nouveau programme qui est meilleur. Il va nous le modifier. Le programme messianique. On va penser comme le Mashiach avec des pensées de Emouna, de Teshuvah, de Tfila, au lieu de penser au banquier, à la Arnona, avec les combines. C'est ça le travail du tzaddik. Il nous change notre vision, il nous enlève nos peurs et il nous donne des autres peurs. Il nous donne des chemins, il nous enlève des autres chemins. Il nous donne sa face et il nous cache sa face. C'est difficile, des fois c'est pas difficile. Mais malheureusement, c'est quoi le travail? Le travail, c'est que nous, quoi qu'il se passe, je reste avec la main dans la main avec le tzaddik et Hachem Yitbarach. Jamais je lâche. Et je dois avoir la émouna que jamais ils vont me lâcher. Et ils sont toujours à côté de moi et je crois que dans le bien, pas dans le mal. Le mal, je n'y crois pas en lui. Je crois que dans le bien. Même que je le vois, même que je le sens. Il n'y a que le bien. Je m'éloigne le plus possible du mal, mais le mal n'a pas emprise sur moi. Moi, c'est que le bien. Parce que c'est comme ça qu'Hachem, il nous voit. En plus, on le voit dans notre paracha de la semaine, mes amis. La paracha de Chukat. La paracha de Chukat, Akadosh Baruch Hu nous demande de prendre une vache rousse et de la brûler complètement jusqu'à que tu les mets en ensemble. Et ça, cette chose-là, va faire en sorte d'enlever la plus grande impureté qui existe dans le monde. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la Torah? C'est une loi, il n'y a pas d'explication. Rashi dit tout de suite, de la même façon que la loi de Paradouma n'a pas d'explication, parce que c'est une loi, toute la Torah, même celle qui a été expliquée, ce sont tous des lois et il n'y a aucune explication à toute la Torah, de A jusqu'à Z. Même si l'explication est écrite. Parce que Zot Chukat Torah, c'est une acheva entre la Chuka et la Torah. Ça veut dire même la Torah, mes amis, Rabbeinu, il nous apprend à étudier la Torah, pas que par le cerveau, mais du cerveau au cœur. Et ça, c'est un chidouche qui n'existait pas. C'est pour cela que Rabbeinu, il dit, moi je ne suis pas pour, quand on étudie, d'approfondir et d'approfondir et d'approfondir. Moi je suis pour la quantité. Lisez beaucoup, à parcourir, avaler des mots. La quantité dans la Emouna, c'est des fleurs, ça renforce. Rabbeinu, il disait, plus on a, plus. La profondeur, ça ne nous appartient pas. Ça vient tout seul, avec notre Emouna. La Emouna, c'est quoi, mes amis? C'est quelque chose qui n'est pas logique. Des fois, si tu comprends la Torah comme tu crois la comprendre, des fois, c'est plus de la Emouna, cette Torah. Et on dit, Torah tziva lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov, al tikri Moracha el Ameorasa, Torah temet, non, c'est quoi Torah Emouna? Torah, c'est notre Emouna, on dit. Ça veut dire que la Torah, c'est pas juste une philosophie,
Parce que je peux faire de la philosophie avec la Torah, expliquer plein de choses. Mais c'est avant tout une émouna. C'est-à-dire quoi une émouna? Les choses sont comme ça. On ne peut pas toujours tout comprendre, tout avoir, tout savoir. Des fois, c'est bien de ne pas tout comprendre, comme ce qu'on a étudié le cours dernier. Le but de la connaissance, c'est d'arriver à dire « je ne sais rien ». Je m'en remets à... Je sais rien. Ça s'appelle une Torah de Emouna. C'est une Torah où j'arrive pas à la rentrer dans ma logique, mais j'y crois au plus profond de tout. Et ça, mes amis, c'est le travail que Rabbeinu il nous apprend à faire. C'est pour ça qu'il nous dit, Rabbeinu, lisez le Likutei Moharan, même si vous ne comprenez pas. Alors à quoi ça sert? Tout le monde me dit. Mais ça sert à ça, à annuler tes chormot. Tu vas faire quelque chose qui va annuler tes chormot. Tu vas lire un texte que tu ne vas pas comprendre et tu vas renforcer ta émouna, que chaque parole va te laver ton cœur et ton cerveau. Ça, c'est une Torah d'émouna. Prouve-moi, pas de preuve. Il n'y a rien. C'est mon cœur. C'est mes tripes. Je sens que c'est la volonté d'Hachem. Ma émouna. C'est ça la Torah de la émouna. Et nous tous, on a notre facette dans la Torah. On a notre chemin dans la Torah. Bevadaï en s'attachant au tzaddik, parce que le tzaddik, c'est lui, la machine. Moi, j'ai parlé des forces qu'il y a dedans, la machine, mais la machine en elle-même, c'est lui. C'est lui qui maintient tout. Donc, tout doit être attaché toujours avec le tzaddik à émettre, sinon c'est un vrai problème. C'est pour cela, ces derniers temps, mes amis, depuis, on voit qu'il se passe des choses dans le monde. C'est des choses, il dit Rabbeinu Akadosh, je vous ai déjà dit, dans la Megillat Starim, quand Rabbi Nachman a dévoilé tout ce qu'il allait se passer, quand le Mashiach viendra en détail, le jour, la date, la personne, la famille. Rabbeinu, il a dévoilé tout. Quand il a tout dévoilé, il a dit tout ce qu'il allait se passer. Comment ça va être difficile. Et la dernière phrase, comment il termine toutes les... C'est Ashrei mi sheitrazek be'emuna az. Heureux celui qui va se renforcer à cette époque-là. Pourquoi il y a Az à la fin? Mais voilà, ça- Non mais je sais pas. Ça veut dire quand ça arrivera. Alors, et c'est ça mes amis, qu'on doit se rappeler. On doit se rappeler que la Emouna, ça va être quelque chose de difficile, qui va prendre un peu de temps, mais nous, on devra tenir la Emouna, et la Emouna, elle est dans notre Neshama, dans le Simcha et dans le Dat. Emouna, Simcha, Simcha, Emouna. Et avec ça, on sera toujours là, haut et fort, en recevant le Mashiach, Bimera, Be'amenu, Amen. Amen, amen, Pour Hachem, que Dieu nous école. Alors la Sikha en hébreu, je vais la lire. Si je l'ai dit, voilà. Pa'amachat sachak v'amar. אם היו מניחים לכנוס מת אחד בין המחקרים כשיושבים וחוקרים בחוכמתם, היו מתבטלים כל החוכמות שלהם. רש חבב 226. Et là, on va, Bezrat Hashem, passer à un nouveau thème. Un thème qu'il faut venir et se préparer à se renouveler. La Hitbodedut. Les sikhot de Rabbeinu d'Hitbodedut, Bezrat Hashem, donc il faut... Ça a commencé avant Rosh Hashanah, bientôt c'est Rosh Hashanah. Du coup, vous conseillez de regarder seul le cours, comme ça on a une des doutes. Non. On est tous derrière notre écran, non? Venez, il faut venir. Il faut venir et après tu l'écoutes dans la forêt. Ah d'accord. Faut que je tombe la forêt. Là.